Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Mes frères, mes sœurs, nous célébrons ce dimanche la solennité de l'épiphanie du Seigneur. Les textes qui nous sont proposés en méditation nous invitent à marcher tous à la lumière du Christ. Dans la première lecture tirée du livre d'Isaïe au chapitre 60, versets 1 à 6, Isaïe interpelle Jérusalem. « Debout, Jérusalem !» resplendit. Pourquoi? Parce qu'elle est venue ta lumière. Toutes les nations marcheront à ta lumière. Les richesses afflueront vers toi. Et aujourd'hui, nous savons que la Jérusalem nouvelle, c'est l'Église. Donc l'Église doit resplendir. L'Église doit continuer à être lumière des nations. Nous savons que l'Église, c'est le corps du Christ. Et donc cette lumière qui illumine l'Église, c'est le Christ lui-même. Et donc nous étant les membres de l'Église, nous sommes les membres du corps du Christ et c'est nous tous qui sommes invités à resplendir, à être dans le monde les rayons de la lumière du Christ pour que ceux que nous rencontrons marchent à la lumière du Christ. En effet, les chrétiens, c'est comme la lettre que Dieu écrit à tous celui qui le rencontre, pour qu'en le rencontrant, on puisse lire l'unité, on puisse lire la fraternité, l'amour, l'espérance, la foi, la solidarité, la compassion et tout ce que cela remporte comme bonnes œuvres qui attirent le monde vers le Seigneur. C'est la tâche de tout chrétien, la tâche de resplendir, parce qu'ayant déjà rencontré le Christ, nous sommes tous lumière, nous sommes membres de l'Église, c'est nous qui devons resplendir pour que les nations marchent à la lumière du Christ. Et dans la deuxième lecture tirée de la lettre de Saint Paul aux Éphésiens, au chapitre 3, versets 2 et 3, et versets 5 et 6, Paul montre que dans le Christ, nous sommes associés, les païens sont associés au même héritage. Et donc le Christ est ici comme les traits d'union, juifs, païens et toutes les nations, on se rencontre pour marcher ensemble parce que nous recevons tous le Christ. Et donc le Christ est ici un peu comme le trait, nous avons dit le trait d'union, comme la réconciliation de tous. Ayant acquis le Christ, il n'y a plus de discrimination entre nous. Et donc l'épiphanie nous invite à l'intersubjectivité englobante pour que nous puissions marcher tous à la lumière du Christ. Et dans la lecture de l'évangile, tirée de Matthieu chapitre 2, versets 1 à 12, les mages vont à la recherche de Jésus, du nouveau-né. Ces mages, c'était des grands, des savants, mais aussi des riches, qui sont attentifs aux signes de temps, qui veillent pour rencontrer le roi qui vient et qui font l'effort de se déplacer. Ils marchent, ils vont à la rencontre de la lumière, ils vont vers la lumière de la crèche. Grand soit-il, riche par-dessus tout, ils vont à la recherche de la lumière. C'est une invitation à nous tous de savoir quitter nos aisances pour privilégier la rencontre avec Jésus-Christ. En Jésus, on n'est jamais grand, nous sommes tous petits pour marcher à sa lumière. Ils arrivent à Jérusalem et la lumière disparaît. Sur Jérusalem, la ville sainte, la cité du grand roi. Pourquoi ? Parce que Jérusalem et les Jérusalémites, assis sur leur illusion de posséder le salut, ils ne faisaient plus l'effort de regarder et de voir les signes du temps. Nous pouvons être comme ces habitants de Jérusalem qui pensons que le salut c'était acquis pour nous. Nous n'avons plus à rechercher le Christ. Alors la lumière n'éclaire pas sur nous et nous ne saurons pas être attentifs aux signes des temps. Et donc le salut va nous échapper. Le roi Hérode s'étonne, il est bouleversé avec tout Jérusalem pour que comment les païens peuvent venir nous dire ce qui se passe chez nous. Il les réveille de leur somnolence spirituelle. Le salut les a échappés. La venue du Seigneur est passée à côté d'eux parce qu'ils n'ont pas su veiller. Que le Seigneur nous aide à éviter les comportements des Jérusalémites, à veiller et être toujours à la recherche de ça. Quel que soit notre positionnement dans l'église ou dans la société, cherchons la lumière de Christ. Soyons attentifs aux signes des temps pour que le salut ne nous échappe pas. Et les mages arrivent voir le fils, l'enfant nouveau-né. Ils offrent
ce qu'ils ont apporté. Pourquoi? Parce qu'ils ne vont pas vers le Seigneur à main bredouille. Ils offrent toujours, parce qu'il y a toujours un échange merveilleux entre les biens spirituels et les biens matériels. Ils vont recevoir bénédiction, mais ils offrent aussi à Dieu ce qu'ils ont. Nous allons à la rencontre du Seigneur, mais qu'est-ce que nous lui apportons? De ce qu'il nous a donné, est-ce que nous lui apportons quelque chose? Et ayant rencontré le Christ, il rentre par un autre chemin. C'est le changement qui doit s'opérer chaque fois que nous rencontrons le Seigneur. La vraie rencontre avec le Seigneur nous pousse toujours à rentrer par un nouveau chemin, un autre chemin. Ne plus rentrer sur le chemin des retours, c'est-à-dire changer de vie, modifier notre comportement, parce que la rencontre avec Jésus change nos habitudes, change notre cœur. Que le Seigneur nous aide à faire la vraie rencontre avec Jésus pour marcher sur un nouveau chemin. Bonne fête de l'Épiphanie à toutes et à tous. Que Dieu vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.